Famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien. Et si vous voyez que je ris, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font rire, de très bonnes choses. Par exemple, quelqu'un me dit, ah, Herman, mine de rien, tu deviens une star comme ça. Donc, il faut pas porter les habits des enfants, il faut porter les vestes, il faut te prendre au sérieux. Vous voyez, le sérieux ne se trouve pas dans les vêtements. Et moi, vraiment, côté vêtements, je suis très simple là-dedans. J'aime pas trop me compliquer la vie avec des choses. Non, j'aime la vie simple, moi. Simple. J'aime la vie simple. Voilà, donc vraiment, ne me faites pas vraiment voir ce genre de message, ok? Et il y a d'autres qui disent qu'il y a une seule qui m'a demandé est-ce que tu es pris? C'est-à-dire, est-ce que tu es fiancé ou bien tu es amoureux de quelqu'un? Pour l'instant, je ne suis pas pris. Pour l'instant, je suis là, je suis seul. Mon cœur est à prendre, c'est un cœur à prendre. Voilà, c'est un cœur à prendre. Donc, pour l'instant, non, pour l'instant, je ne pense pas trop aux femmes. Je vais bien me baser ici, je vais bien m'asseoir. Et quand je serai bien, quand on dit bien, vous savez que ça, il y a plusieurs domaines, hein, domaine financier et aussi, voilà. Donc, pour l'instant, je suis là, mon cœur n'est pas encore pris. Voilà, donc je suis célibataire. Voilà. Et donc, je suis très content aussi. Pourquoi? Parce que la vidéo d'avant-hier, hier, j'ai pas fait de vidéo, mais avant-hier, la vidéo est presque à 1000 vues. 900 combien de vues déjà? Presque 1000 vues. Waouh! Et 100 combien de j'aime? Je pense que c'est... Oh, mon téléphone est loin, sinon je vais vous montrer les j'aime. Attendez, je peux vous montrer les j'aime ici. Bon, mais il y a plus de 100 et quelques j'aime. Waouh! Merci pour ceux qui mettent les pouces bleus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos pouces bleus. Vraiment, ça m'encourage. Parce que comme le disait quelqu'un, et on va l'écouter après tout à l'heure, au feed, quand je vais enregistrer la vidéo, bon, j'ai déjà commencé à enregistrer, je perds même mon latin. Bon, bref, on va l'écouter. Il y a un frère qui disait à la fin de son audio que non, ça ne coûte rien de pouvoir mettre les pouces bleus. Voilà, parce que vous dites qu'on ne peut pas le payer, Herman, ce qu'il fait. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le récompenser financièrement. Donc, au moins, quand il voit des pouces bleus, il voit des vues, il voit des commentaires, il se dit que les gens sont intéressés. Donc, même s'il est fatigué, il va faire encore des vidéos et des vidéos, ok? Donc, on y va maintenant. On va écouter donc une sœur donc, qui va ouvrir le débat des audios. Et c'était un peu plus long, 3 minutes, mais on va l'écouter quand même, parce que je n'aimerais pas frustrer quelqu'un, mais j'aimerais dire tout simplement, essayer de raccourcir vos audios. Ok, mais ce qu'elle a dit, c'est bon, j'ai essayé d'écouter, elle et puis deux autres personnes, mais les autres, on va découvrir ensemble et je vais répondre aux questions. Donc, on y va. Bonjour, monsieur Herman. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va. Je suis étudiante béninoise en Ukraine et je suis en première année de médecine. Je suis ici, ça fait pratiquement 1 an. Et quand je suis arrivée en octobre 2018, je ne sais pas, je passais sur YouTube quand j'ai vu une vidéo et il y avait une Ivoirienne qui expliquait comment elle est arrivée aux États-Unis avec la Green Card. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter, en fait, de jouer à la loterie, mais bon, je n'étais pas vraiment motivée à gagner, je me disais, bon, faut que je fasse seulement juste pour voir ce que ça va donner. Je n'étais pas vraiment trop motivée pour cela. Et puis, ce qui a fait que je n'ai même pas joué jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le jour où les inscriptions devaient se terminer. Donc, c'est ce jeu-là que j'ai joué et j'ai eu mon numéro de confirmation et tout, que j'ai gardé précieusement. Mais il y a quelques jours, je pense même la semaine passée, que je vous ai découvert sur YouTube et vous parlez de la Green Card, de DV Loterie. Mais pour dire la vérité, sérieusement, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je me disais, bon, si on me sélectionne, c'est ça, c'est bien. Mais si on ne me sélectionne pas, ça ne m'intéressait pas vraiment trop. Mais vraiment, depuis que je vous suis, vous me motivez vraiment. Parce que je me dis, je suis déjà en première année, j'ai déjà perdu beaucoup de temps avant de commencer la médecine, alors que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et je me dis, je suis en première année et si j'ai fait l'inscription en 2018, donc je me disais, si on doit même me donner ça, ce serait en 2020. Et en ce moment, je serais déjà en 2e année. Donc, pourquoi
arrêter les études comme ça brusquement et puis partir. Et qu'est-ce qui prouve que si même j'arrive là-bas, je ne serai pas en mesure de recommencer la médecine l'année même où je partirai. Donc je me suis dit, bon, pourquoi arrêter alors que j'ai déjà eu une opportunité ici? Mais les conditions de ce pays, quand même, bon, de toutes les façons, je préfère les États-Unis, hein, mais je sais pas quoi. Donc vous m'avez vraiment très motivée et vraiment je suis vraiment contente. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Et j'aimerais savoir si par exemple je suis sélectionnée et je ne suis pas actuellement dans mon pays d'origine. Si je suis sélectionnée, comment est-ce que ça va se passer? Parce que bon, j'ai peut-être pas tous mes documents ici avec moi. Parce qu'il y a à peine un an, j'ai quitté le pays. Donc, j'ai peut-être pas tous mes documents avec moi ici. Donc, comment est-ce que ça se passe pour ceux qui ne sont pas dans leur pays d'origine quand ils ont joué à la Green Card et qui sont sélectionnés? Est-ce que ça va me demander de retourner au pays ou bien, bon, il y a quand même un moyen de le faire ici. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'est son premier audio. Elle a envoyé un autre audio de une minute qu'on va écouter. Voilà, je le fais pour faire plaisir donc à mes abonnés parce que c'est une de mes abonnées et c'est normal qu'elle puisse aussi donc mais je pourrais vous demander de raccourcir mais elle a rendu un témoignage, c'est un témoignage, on va prendre comme ça. Donc pour ceux qui trouveront que c'est long, ne vous fâchez pas, c'est notre soeur, donc elle a voulu exprimer ce qu'elle pensait et donc c'est pourquoi j'ai diffusé son audio. Alors donc je vais dire que oui, je pense qu'il y a des possibilités de faire l'interview sur place et donc je pense qu'il y a des possibilités de faire l'interview sur place. Si vous êtes de là où vous êtes, c'est un plus 380 qu'elle utilise pour m'écrire. Donc le pays de là où vous êtes, vous pouvez jouer de là et aussi aller à l'interview dans l'ambassade donc du pays. Je pense que c'est possible puisque voilà, ils se disent qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas qui ne sont pas dans leur pays d'origine et qui aimeraient jouer. Donc je pense que c'est possible, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez jouer étant là-bas parce que ne payez pas encore billet d'avion pour revenir. Voilà, je pense que c'est possible, mais je vais bien me renseigner et je vais revenir vers vous encore avec plus de détails. Mais de là où je vous parle, je pense que c'est possible. Voilà, donc on y va avec le dernier audio. Aussi, ma seconde question, c'est est-ce que, par exemple, nous qui avions joué en 2018, on a dit que c'est 2020. Ça veut dire que c'est en 2020 qu'on sera et on pourra entrer sur le territoire américain. Maintenant, est-ce que c'est forcément jusqu'en septembre 2020 qu'on pourra entrer ou bien ça dépend de chaque personne? Ou bien c'est-à-dire il y a un mois général, un mois fixe, un mois qu'ils ont fixé où tous ceux qui ont joué à la développerie des 2 précédentes années rentrent sur le territoire en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire est-ce que par exemple ils ont choisi par exemple le mois de septembre pour que tous ceux qui ont joué en peut-être 2018 puissent rentrer en septembre 2020 sur le territoire. Ou bien, quelqu'un peut rentrer peut-être en juillet, quelqu'un peut rentrer en mai, quelqu'un peut rentrer en septembre, c'est-à-dire n'importe quel mois de l'année 2020. Oh, je pense que n'importe quel mois de l'année 2020, hein, voilà, n'importe quel mois. Et puis, c'est même pas n'importe quel mois de l'année 2020, mais ça peut être 2021. Voilà, 2021. Comme je vous donne mon exemple, moi j'ai joué en 2016. Le résultat est sorti en 2017 et c'est en 2018 que j'ai voyagé. Ça dépend du numéro de ton case number. Plus il est long, plus tu vas rentrer en retard. Tu vas rentrer un peu tard parce que on doit traiter d'abord ceux qui sont avant toi. Donc plus on les traite. Moi quand je partais chercher mon diplôme cartonné du baccalauréat, mais je voyais d'autres qui venaient prendre leur diplôme cartonné et qui voyageaient demain. Voilà, donc d'autres qui avaient déjà fini donc d'avoir leur visa. Or, moi, c'est maintenant que je devais aller à l'interview. Donc, je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend de chacun. Voilà. Alors, donc, on continue toujours. On continue toujours on continue toujours, les amis, d'écouter les audios. Les autres audios, on va les découvrir ensemble. Voilà. Allô, salut, je me présente Yolande. Je ne sais pas c'est quoi votre prénom, mais j'ai vu sur YouTube, oui, votre vidéo par rapport à la Divi Loterie et tout. Je vous envoie ce message. J'espère que vous me répondrez. C'est par rapport à la Divi Loterie pour connaître
pour savoir exactement ce qu'il faut faire et tout pour faire une démarche. Bon, ce qu'il faut savoir, moi j'ai déjà vécu en Angleterre et tout. Là actuellement, je suis à Paris. J'ai essayé de postuler pour pouvoir faire mes démarches, mais j'arrive pas. Les sites qu'on me donne et tout, j'arrive pas à atteindre. Bah, si tu arrives à voir mon message, n'hésite pas à me contacter sur ce numéro et tout, et on reste en contact. Merci. Bon, donc la jeune sœur, elle vit en France, à Paris, donc elle veut rester en contact avec moi. Je pense que le contact, on est déjà en contact comme ça quand je réponds à votre question sur YouTube. Voilà, je pense que le contact est déjà là, que Dieu vous bénisse de là d'où vous êtes. Ce que vous devrez savoir, c'est que la DV Lottery, c'est une loterie américaine. Voilà, c'est un jeu, ok, que l'État américain met en place pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont ni parents, ni père, ni frères, ni amis, ni connaissances dans ce pays-là, de pouvoir venir dans ce pays. Voilà, ceux qui n'ont pas de relation, comme on le dit très souvent, ceux qui n'ont pas de circuit, de pouvoir venir, comme ça a été mon cas. Voilà. Mais il y a des restrictions, il y a des choses qu'ils vérifient. Le diplôme, les diplômes que tu vas présenter, si ce n'est pas ça, ça peut t'empêcher. S'il y a aussi ton casier judiciaire, si tu as eu beaucoup de choses avec la police, il y a aussi la santé, tout ça. Donc voici un peu ce que vous devez savoir, ma soeur. Et le jeu se joue à chaque octobre de chaque année. Et on dispose de 55 000 visas. De 55 000 visas, d'où on donne 50 000 visas au monde entier. Et le but des États-Unis, c'est que tous les autres pays se retrouvent sur le territoire. Et c'est ça qui fait leur force. C'est-à-dire, chaque année, il y a 50 000 personnes qui rentrent aux États-Unis. Chaque année, il y a 50 000 personnes qui rentrent aux États-Unis. Cela fait qu'ils ont vraiment une main-d'œuvre dans leurs entreprises. Tout fonctionne parce qu'on vient pour travailler. Voilà, nous, on ne vient pas pour s'amuser. Et c'est une politique aussi parce que ça leur fait rentrer de l'argent. Tu vas payer. Donc, sur chaque chèque, sur chaque paiement que tu vas recevoir sur le territoire américain, tu vas payer le taxe de l'État de là où tu es. Moi, je paye taxe californienne et c'est très élevé. Je vous assure, c'est très élevé. Tu vas payer ça. Tu vas payer le taxe de ta sécurité sociale. Tu vas même payer ce qu'on appelle le Medicare, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens pour avoir, donc, comment on appelle ça, l'assurance maladie. Toi, tu contribues à ce que l'État les prenne en compte. Tu payes ça. Donc, c'est tout ça qui fait aussi leur force. Donc, voici un peu ce que je peux vous dire, mais il n'y a pas de souci. Après, je vais... Donc, on vous écrit en privé et puis, bon, vous pourrez me poser d'autres questions parce que là, vous avez besoin des choses rudimentaires. Vous avez besoin des choses élémentaires qu'on vous explique. Et mes frères et soeurs qui sont dans cette vidéo, si je vais passer mon temps à parler de ça, d'autres vont se fâcher. Donc, on va avancer avec les autres. Que Dieu vous bénisse depuis la France de là où vous me suivez. On continue toujours. Quelqu'un dit bonsoir, Herman. Je suis l'une de tes abonnés, je suis camerounaise d'origine, mais actuellement je réside à Dubaï. J'ai participé à la DV Lottery 2020, donc actuellement je suis en attente des résultats. Mon souci est le suivant, j'ai joué en statut célibataire avec un enfant, mais actuellement mon fils est au Cameroun. Comme je sais que je serai sélectionné au nom de Jésus, bon, écrivez Jésus avec un grand J, c'est important. Au nom de Jésus, je veux savoir pour les examens médicaux. D'accord. Est-ce que je serai obligé de retourner au Cameroun pour aller dans un même centre avec mon fils ou est-ce qu'on peut le faire de là où nous nous trouvons? Merci. Je pense que vous pouvez le faire de là où vous vous trouvez. Sur ce côté-là, je ne suis pas trop renseigné parce que ça n'a pas été mon cas. Voilà. Vous avez joué, votre fils est au Cameroun, vous êtes à Dubaï. Ça, je pense que ça va vraiment poser des problèmes parce qu'ils vont vouloir voir l'enfant. L'enfant ne peut pas aller lui seul de l'autre côté à l'ambassade des États-Unis pour faire son interview et vous de l'autre côté. Je pense que, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais les frères et sœurs, aidez-moi dans les commentaires parce qu'on va aller très vite, ok? Aidez-moi dans les commentaires, on va aller très vite parce que le téléphone là, ne prend plus beaucoup d'espace. Alors, bonsoir Monsieur Herman. Oui, bon, j'aimerais remercier Dieu pour votre vie. Et pour tout ce que vous faites, que Dieu vous bénisse. Amen. Tellement, tout ce que vous faites pour l'Afrique, le continent africain, c'est grand. Parce qu'il y a tant de personnes qui ont réussi par la DV Lottery à être sur le sol américain, mais n'ont jamais fait ce genre de vidéos. Mais vous aimez le continent africain, pour cela vous le faites. Ok, j'ai encore une question à vous poser.
Oui, moi j'ai déjà 20 ans et j'ai joué à la développerie. Maintenant, je l'ai joué à part aussi avec mon papa, ma famille, mon papa et mes frères. Bon, puisque la maman et l'autre, elle est déjà morte. Pour cela, et si j'arrive à être sélectionné, ou bien, bon, ce que j'ai joué est à part, et je suis sélectionné là, et ce que j'ai joué avec la famille aussi a été sélectionnée. Bon, comment ça se fera? Ce que j'ai joué, je suis sélectionné, et ce que j'ai joué avec la famille aussi a été sélectionné. Comment je ferai? Ok, merci de m'éclaircir un peu sur ce sujet. Merci pour tout. Dieu vous bénira. Et j'aimerais exhorter mes frères, mes soeurs africains qui suivent cette chaîne de liker. J'ai toujours liké. Ça ne coûte rien de laisser un petit pouce bleu. Hein. Ok mes amis, likez toujours. Bye. Ouais, il faut toujours liker. Je salue ici, j'ai oublié le nom de mes Brice Quadio, non? Il y a Brice Quadio, des personnes qui se démarquent. Brice Quadio, il y a une soeur là aussi, et puis il y a un autre frère là. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup qui disent qu'avant même de regarder la vidéo, eux, ils like d'abord. Et ça, cette partie-là me fait trop rire, mais c'est bon, c'est bien. C'est une manière d'ambiancer. Et donc, le drapeau américain, il est là. Il y a un gars qui aime beaucoup quand je mets le drapeau américain là. J'oublie un peu ton nom, mais on dirait c'est un nom un peu musulman, c'est ça, un nom bambam, un truc comme ça. Je te salue depuis ta position. Je salue tous les Sénégalais, tous les Ivoiriens, tous les Maliens, tous les Camerounais, tous les... Oh, et salue toute l'Afrique. Alors donc, mon frère, si vous avez été sélectionné donc dans les deux pas, parce qu'il a joué seul et il a joué avec ses parents, c'est-à-dire sous couvert. Vous comprenez, moi, si j'ai un enfant, je peux jouer. La vidéo est noire, je ne sais pas pourquoi ça devient noir, ça devient... Ou bien c'est parce que la télévision est là. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je voulais un peu changer le décor. Excusez-moi si la vidéo est noire, faisons comme ça, ok? Voilà, je vais voir dans quel but je vais même acheter des lumières, des projecteurs. Il y a des lumières de projecteurs là pour mettre quand j'aurai donc la caméra. Voilà, mais pour l'instant, on va faire comme ça. C'est noir, je ne sais pas pourquoi c'est noir. Bref, donc vous pouvez jouer séparément ça, mais je pense que j'ai déjà répondu à cette question quelque part. Si vous avez joué séparément, que vous êtes sélectionné, c'est-à-dire vous êtes sélectionné vous seul, vous partez seul. Maintenant, si vous êtes sélectionné dans les deux cas, vous partez toujours seul. C'est-à-dire si tu es sélectionné ici et que ton papa l'autre côté est sélectionné, il faut suivre comme si tu étais sélectionné seul. Tu vas seul et eux ils vont seuls. Parce que si là-bas, si le père n'a pas le diplôme qu'il faut, la mère n'a pas le diplôme qu'il faut, on peut toi te refuser le visa parce que lui il devient le principal. Voilà, donc c'est ce que je peux dire, ok. Donc aujourd'hui, on va avancer. Voilà, on va avancer. Est-ce que j'ai déjà écouté ça? Écoutons ça. Bonsoir, monsieur Herman. Moi, c'est Chérif Foudine, depuis le Bénin. Et depuis que je vous suis, j'ai compris que vous nous aidez beaucoup par rapport à tous ceux qui ont participé à la loterie Visa américain. Donc, j'ai compris aussi que vous avez déjà répondu à plusieurs de mes questions que j'allais vous poser. Mais la seule question qui est pertinente pour moi, que vous n'avez pas encore répondu à cette question, c'est celle-ci. Quelqu'un qui est en terminale, c'est-à-dire un élève qui est en terminale cette année, qui a participé à la loterie Visa américain, donc qui n'a pas encore décroché son bac et qui a été sélectionné. C'est-à-dire, il a été sélectionné avant même les résultats du bac. Est-ce que celui-là peut être, peut obtenir son visa? Parce que vous avez déjà dit que l'homme peut bel et bien être sélectionné et ne pas avoir son visa, compte tenu des problèmes liés à certains dossiers. C'est ce que vous avez dit, que j'ai compris. Maintenant, je veux savoir, est-ce que quelqu'un qui est en terminale, qui a participé à la loterie Visa américain, qui a été sélectionné, peut partir aux États-Unis? C'est ma question que j'ai à vous poser. Merci de pouvoir me répondre. Au revoir. Ok, donc en tout cas, ce que je voulais dire avant de répondre à sa question, vous n'êtes pas obligé de me vous voyer. Voilà, vous pouvez dire tu. Sentez-vous à l'aise, je suis votre frère. C'est même pas la peine de vous fatiguer avec vous. Non. Tutoyez-moi autant que vous voulez, ça me blesse en rien, ça m'enlève rien. Je suis même content parce que ça prouve qu'on est proche, on se voit comme frères et sœurs de sang. Voilà. Alors donc je vais dire aux frères que non. Si vous êtes en classe de terminale et que à part ça dit vous n'êtes pas d'aspirant professionnel et que vous êtes en classe de terminale que ça a marché, on peut vous refuser parce que vous n'avez pas de bac. C'est le bac qu'on prend en compte. C'est-à-dire tout le
cursus, non, tout le cursus scolaire de CP1 ou de la maternelle jusqu'en terminale, tout ce cursus scolaire n'est pas pris en compte. C'est-à-dire BPC, entrée en 6e, seconde, première, tout ça là, non, ça passe pas. Ça passe pas. C'est le bac ou le BTS ou la licence ou la maîtrise ou le doctorat. Voilà. Et c'est ça qui passe. Donc, je pense que c'est ce que je peux vous dire. Si vous êtes en classe de terminale, que vous n'avez pas d'expérience professionnelle quelque part de moins de 2 ans, mais de plus de 2 ans, et que vous n'avez pas le baccalauréat, même si vous êtes sélectionné, on peut vous refuser le visa. Parce que oui, vous pouvez être sélectionné et ne pas avoir le visa selon le dossier que vous allez présenter. Ok? Alors, on va continuer. Quelqu'un, 1 plus 229, oh, j'ai oublié de donner les codes des pays. 1 plus 229 dit: bonjour Herman, j'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu m'éclaircisses un peu sur une situation inquiétante. Un case number de 30 000 n'a toujours pas reçu sa lettre pour l'interview, pendant que sa DS a été remplie depuis juin 2018. Le visa bulletin actuellement est de 37 200. Que faire? Dans ce cas-là, c'est un cas vraiment inquiétant, un cas vraiment bizarre, parce que voilà, il te faut cette lettre pour savoir le jour que tu passes, il te faut cette lettre d'interview, mais si tu n'as pas reçu la lettre d'interview, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est vraiment un peu bizarre. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore fait des recherches dessus. Peut-être que je vais me renseigner et je vais revenir vers vous, ok, dans une prochaine vidéo. Voilà. Maintenant, parmi vous, s'il y a quelqu'un parmi vous qui donc peut avoir une suggestion, une proposition de réponse, mettez en commentaire pour aider vos frères. Je vais aller très vite parce qu'on est déjà à 21 minutes. Quand ça arrive à 20, 28, par là, ça se coupe parce qu'il n'y a pas assez de mémoire. Bonsoir, bonjour, monsieur Herman. Ça dépend de l'heure que vous recevez ce message. Je tiens tout d'abord à vous remercier et vous dire vraiment félicitations pour cette initiative que vous avez prise pour aider le peuple africain à s'en sortir pour la diviloterie. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Je suis Fabrice, un Congolais de la RDC, résident à Johannesburg. Je voulais savoir un peu, juste une petite question. J'ai besoin de réponses.